Bonjour, encore une fois bonjour, frères et sœurs, chers serviteurs de l'Éternel. C'est toujours votre émission que vous avez eu l'habitude de suivre chaque fois, les jours comme les nuits. Souvent la nuit, l'émission se passe à 21h, 21h juste. Aujourd'hui aussi, nous sommes là dans vos maisons pour passer cette émission. En vérité, je vous l'ai dit. Nous avons l'habitude de marcher et tourner tout autour de la parole dans cette émission. Aujourd'hui aussi, nous avons eu à recevoir l'homme de Dieu, ici présent sur notre plateau. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, merci, homme de Dieu. Oui, il va répondre à quelques questions parce que nous avons reçu beaucoup d'appels en provenance de l'extérieur de notre pays, même dans notre pays. Il y a des gens qui nous suivent de partout là, en Afrique du Sud, même en France, parce que cette émission a pris quelques ampleurs quand même. Il y a des gens qui nous suivent de partout là. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de questions. Avant de passer à l'étape des questions, j'aimerais que vous puissiez vous présenter. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent, mais qui ne vous connaissent pas. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre serviteur Papa John Goï, à partir de Lubumbashi RDC. Je suis serviteur de Dieu et je sers l'Éternel de Dieu dans l'église Assemblée d'Araucaria, l'église de Dieu. Voilà, et je suis là pour annoncer sa parole, servir d'une autre manière, à travers la parole. Que Dieu vous bénisse. Et serviteur de Dieu ou homme de Dieu, nous avons eu à recevoir beaucoup de questions, des appels. Il y a des gens qui se posent des questions tout autour de l'enlèvement. Dans l'enlèvement, nous avons plus de 3 à 4 questions. Et je sais que, tel que vous êtes là, vous allez quand même intervenir sur ces questions. Il y a un frère Patrick de l'Afrique du Sud. Lui, j'espère que même maintenant, là, quand je suis en train de parler, il peut être aussi en ligne. Il nous a aussi posé des questions, mais sur ces questions, nous avons tiré une question. Il a posé sa première question. Il voulait juste savoir sur l'enlèvement. Il y a beaucoup de questions parce que c'est une question qui soulève des débats sur l'enlèvement. Sa première question, c'est une question, mais qui a 4 phases. Première phase, ou point A. Il y a des gens qui des gens qui disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Première phase. Et deuxième cas, ou deuxième catégorie des gens, les gens qui disent qu'il n'y a pas d'enlèvement, il n'y aura pas d'enlèvement. Cela veut dire, eux croient à l'incarnation. Si quelqu'un meurt, il peut renaître encore dans un autre pays, peut-être un Congolais meurt ici, il va renaître en France. Troisième catégorie des gens, ce sont ces gens-là qui disent l'enlèvement sera là, mais c'est seulement pour les ouins. Selon eux, les ouins, ce sont ceux qui étaient avec Jésus, les apôtres, et ceux qui avaient cru au message ou à l'évangile en ces moments-là, ou les juifs qui avaient cru à l'évangile en ces moments-là. Et quatrième catégorie des gens, ce sont les gens-là qui disent il y aura enlèvement et nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, frère Patrick, quand il avait, je ne sais pas s'il partageait avec les gens, quand il avait entendu cela, il s'est beaucoup posé des questions, alors il a posé la question, je ne sais pas, avec les 4 phases que vous venez d'invoquer, directement par rapport à la lumière des Écritures, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous choisissons la 4e phase. Les gens qui attendent l'enlèvement de l'Église et les retours glorieux du Christ, le Seigneur. Parce que vous devez savoir qu'il y a la différence entre l'enlèvement de l'Église et les retours de Jésus. Ce sont 2 choses différentes. Lorsque l'Écriture nous parle de l'enlèvement de l'Église, là, nous voyons le Seigneur Jésus qui viendra comme un voleur. Et il nous a dit dans Matthieu chapitre 24,
à partir du 44e verset jusqu'au 46e. De veiller, car on ne sait ni l'heure ni les jours. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque le Seigneur Jésus paraîtra dans les airs pour prendre l'Église, ça sera en un clin d'œil. C'est différent avec cette autre partie où la Bible dit « tout œil les verra ». Tout œil les verra, c'est ça, les retours glorieux du Seigneur. Là, ça sera juste après l'enlèvement, quand le Seigneur descendra sur les chevaux blancs avec les anges, l'Église. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 19 à partir du 11e verset. Voilà. Et les 3 premières phases, là, c'est un débat qu'il faut annuler directement parce que jusque-là, tant que l'Église est encore sur la terre, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Vous voyez? C'est-à-dire, nous attendons, nous tous, l'enlèvement de l'Église. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Après l'œuvre de la croix, il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Lorsque vous prenez Apocalypse chapitre 6, à partir du premier verset, là nous voyons l'ouverture des sceaux. Vous verrez que les 4 premiers sceaux, lorsque l'agneau ouvre les 4 premiers sceaux, de l'autre côté, nous voyons l'intervention des 4 êtres vivants. Et Jean qui est là, c'est dans une vision, Jean qui est là représente l'Église. Pour dire quoi? Les 4 premiers sceaux sont appropriés à l'Église. Et c'est cette période que l'Église est en train de traverser. L'Église traverse la période de l'ouverture du premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau et 4e sceau. Et pour le moment, nous sommes au niveau du 4e sceau, nous tendons vers la fin du 4e sceau. Et arrivé à la fin du 4e sceau, l'Église doit connaître l'enlèvement. C'est cette période où nous sommes en train de traverser, où la Bible nous dit de veiller, de rester par rapport à la parole prophétique. Comme l'apôtre Paul nous l'a dit, c'est une lampe qui luit dans un lieu obscur. Les lieux obscurs, c'est ça, c'est le monde où se trouve l'Église. Je peux appeler ça le monde, je peux le typifier au pays de Sodome et Gomorrhe, à l'époque de Lot. Vous voyez la présence de Lot en Sodome et Gomorrhe, c'est ça l'image de l'Église aujourd'hui dans ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes en train d'attendre le Seigneur qui viendra nous prendre. Et là, nous attendons vraiment l'enlèvement, comme nous dit Apocalypse chapitre 22. Nous, l'Église, nous attendons l'avènement du Fils de l'homme lorsqu'il apparaîtra. Et le Saint-Esprit est au sein de l'Église en train de travailler. Bien sûr, je peux donner un exemple. Vous voyez une maman qui est enceinte. Il est presque à terme de donner naissance. Vous vous rendrez compte que cette maman-là, il n'a pas la connaissance ni du jour, ni de l'heure, pour dire que non, tel jour, à telle heure, je vais donner naissance. Non. Mais, au fur et à mesure que les mois sont en train d'augmenter, arrivé au 9e mois, voire même au 8e mois, la maman là, elle va sentir un climat un peu différent. Vous voyez? Mais c'est difficile de connaître les jours ou l'heure d'enfanter, mais quand même, elle va sentir quelque chose dans son corps qui vont lui permettre à ce que non, je dois quitter maintenant la maison pour me rendre à l'hôpital parce que là, je sens les douleurs de l'enfantement. Voilà. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Tout celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, il doit espérer et attendre l'enlèvement de l'Église. Je crois, nous allons continuer
et avec d'autres questions pour entrer un peu en détail. Je ne sais pas si le peuple... Ok, merci, homme de Dieu. Là, moi, quand même, j'ai compris. Je crois bien que notre frère Patrick, malgré qu'il est loin, il est connecté. Il nous suit quand même. Merci beaucoup. Et nous passons directement à notre deuxième question. Là, il y a aussi un frère qui a posé la question. Lui, il avait suivi votre émission. C'était une émission que vous avez fait. C'était une émission qui était passée seulement sur ici sur notre chaîne. Vous aviez parlé l'autre fois sur les événements qui vont se passer après l'enlèvement. Donc, c'était une émission que vous parliez sur la ligne des temps prophétiques. Oui. Mais lui, il vient de poser une question qu'il n'a pas bien saisi, qu'il n'avait pas bien compris sur les événements qui vont se passer après l'enlèvement. Si vous pouvez expliciter un peu pour la meilleure compréhension, parce que notre frère n'avait pas bien compris sur ces questions-là. Que Dieu bénisse les frères, c'est une très belle question. Sans plus tarder, nous allons répondre. Là, vous allez m'aider à lire. Nous sommes dans les livres des 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous commencez la lecture à partir du 3e verset. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Oui. Là, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Le verset 7e. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Le verset 8e, on s'arrête par là. Okay, que l'Éternel ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Oui, par rapport à cette question, avant de répondre à la question, quelles sont les étapes qui vont suivre après l'enlèvement de l'Église, j'aimerais donner quelques points par rapport à cette écriture. Et l'apôtre Paul ici est en train de nous montrer 3 points avant l'enlèvement de l'Église. Par rapport à la lecture, nous voyons le premier point, c'est l'apostasie. Le deuxième point, c'est l'apparition de l'homme impie. Et le troisième point, c'est cet homme impie qui entre en fonction, qui travaille pour dominer le monde. Vous voyez? Et l'époque où l'Église est en train de traverser, ça s'appelle la période de l'apostasie. L'apostasie, c'est là où nous voyons les gens qui abandonnent la foi. Ce n'est pas la foi de croire au miracle, mais c'est la foi enseignement des apôtres. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens aiment beaucoup plus les prophéties, le parler en langue, les dons, c'est pas mauvais, mais la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 21, même dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'au 3e verset, la Bible dit, il a plu à Dieu de placer l'évangile, les saluts dans l'évangile. Vous voyez? Dieu n'a pas placé les saluts dans les miracles, ni moins dans les dons. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait dit, lorsque je viendrai, trouverai-je la foi? C'est la foi enseignement des apôtres. Parce que le jour de l'enlèvement, Jésus doit trouver la foi en nous. Pourquoi? Parce qu'il est notre chef,
et les consommateurs de notre foi par rapport à Romains chapitre 12. Voilà. Les 3 points que l'apôtre Paul vient d'énumérer dans 2 Thessaloniciens, là, nous remarquons l'apostasie, c'est cette période que nous sommes en train de traverser déjà. Et une fois que cette période va prendre fin, il y aura une autre période. Là, ça sera l'apparition de l'homme impie. Or, avant que cet homme impie puisse apparaître, l'Église doit quitter sur la terre. La période où nous voyons l'Antichrist, qui est l'homme impie, apparaître, là nous voyons déjà après l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi je voulais commencer en énumérant ces 3 points dans 2 Thessaloniciens. Alors, quels sont ces événements qui vont se passer juste après l'enlèvement de l'Église? Suis-moi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une question très pertinente. Et je sais que par la grâce de Dieu, vous qui êtes en train de nous suivre, c'est une question qui est très bénéfique pour tout le monde. Voilà. Juste après l'enlèvement de l'Église, il y aura ce qu'on appelle la 70e semaine de Daniel. C'est-à-dire quoi? Depuis l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, la première venue de Jésus, là nous voyons l'œuvre de la croix, jusqu'aujourd'hui, je peux dire même jusqu'à l'enlèvement, les jours où il y aura l'enlèvement, cette période-là, ça s'appelle prophétiquement la période des 69e semaine de Daniel. Jusque-là, la 70e de Daniel n'est pas encore comptée. La dernière semaine, qui est la 70e semaine de Daniel, sera comptée juste après l'enlèvement de l'Église. Et cette semaine, qui est la 70e semaine de Daniel, on appelle ça une heure. Prophétiquement parlant, on appelle ça un jour. Ça s'appelle aussi une semaine. Ça s'appelle aussi 7 ans. Voilà. Alors, les 7 ans-là, juste après l'enlèvement de l'Église, il y aura la période des 7 ans. Et cette période-là sera divisée en 2. Il y aura les premiers 3 ans et demi et le deuxième 3 ans et demi. Voilà. Dans les premiers 3 ans et demi, c'est là où interviendra les 2 témoins. Lorsque nous parlons des premiers 3 ans et demi ou la première moitié, c'est-à-dire là nous voyons les ministères de 2 témoins. Il faut que les 2 témoins prêchent Israël de l'autre côté. En ce moment-là, l'église sera déjà enlevée. L'église sera déjà dans la nuit des noces. Vous voyez? Et les restes des nations, tous ceux-là qui vont rater l'enlèvement de l'église, il n'y aura plus de grâce. La grâce va retourner du côté Israël. Voilà pourquoi les 2 témoins vont intervenir de l'autre côté des Juifs. Voilà. Là, c'est dans les premiers 3 ans et demi. Et ce sont les 2 témoins qui vont sonner les 5 premières trompettes. Voilà. À chaque fois qu'ils vont prêcher, tout le monde ne sera pas d'accord avec eux. Et quand ils vont prêcher, la Bible dit, les paroles qui vont sortir de leur bouche, ça sera comme du feu. Là, nous voyons les jugements que vont prononcer les 2 témoins. C'est ça, les 5 premières trompettes. C'est-à-dire, tout celui qui ne sera pas d'accord avec les 2 témoins, ils auront des problèmes. C'est-à-dire, ils vont vivre les conséquences. Voilà. Après les 3 premiers 3 ans et demi, Dieu va permettre à ce que la bête puisse tuer les 2 témoins. Là, c'est la fin des premiers 3 ans et demi. Et lorsque la deuxième partie, ou les deuxièmes 3 ans et demi vont commencer, là, ça sera maintenant la bête qui va dominer, la bête qui va travailler. Et lorsque les 2 témoins ont prêché dans les premiers 3 ans et demi, il y avait 144 000 qui avaient cru à leur message.
Maintenant, quand la bête va tuer, lorsque je parle de la bête, nous voyons l'antichrist. Ça sera tout un homme. Ce n'est pas la bête comme les gens le voient ou le comprennent. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre de paraboles qu'il faut comprendre. Lorsque la Bible parle de la bête, c'est-à-dire c'est tout un homme, mais en lui, il n'y aura aucune portion de ce qui est de Dieu. Donc, ce sera un homme qui ne croit même pas à l'existence de Dieu. Voilà. Et c'est cet homme-là qu'on appelle l'Antichrist qui va tuer le deux témoins à la fin des premiers 3 ans et demi. Et les 144 000 qui vont croire à leur message, ils vont rester en l'air. Là, nous sommes dans la période des deuxièmes 3 ans et demi. Voilà. Et lorsque les 144 vont rester en l'air, la bête va leur proposer de s'allier à l'alliance. Et les 144 000 vont refuser. C'est alors que la bête va tuer aussi les 144 000. Que Dieu vous bénisse. Et là, nous voyons la fin des deuxièmes 3 ans et demi, c'est-à-dire les 7 ans qui terminent. Et là, en haut, dans les airs, au deuxième ciel, l'église est en train de festoyer pendant 7 ans avec l'époux qui est l'agneau. Et après les 7 ans, nous voyons la période de 30 jours. C'est ça la période où interviendra la bataille d'Armageddon, lorsque le Seigneur Jésus descendra maintenant pour délivrer le peuple d'Israël et frapper toutes les nations qui seront contre Israël à cette période-là. Et là, Jésus descendra avec 2 faces. La face du lion pour frapper et la face de l'agneau pour accorder la grâce à Israël. C'est là où Jésus descendra comme 3e prophète. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà envoyé les 2 témoins dans les premiers 3 ans et demi. Et lui, lorsqu'il descendra dans la bataille d'Armageddon, il descendra comme un 3e prophète ayant l'affection d'une mère. Là, je suis dans Ésaïe chapitre 66, à partir du 13e verset. Là, Jésus descendra avec l'affection de sauver tout Israël. Et non pas une partie. C'est ce qui s'est passé. Et dans l'ombre, nous voyons Moïse et Aaron et Myriam qui devaient aller délivrer le peuple d'Israël. La Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui a et c'est ce qui viendra. Vous voyez? Et c'est ce que le prophète Daniel nous dit dans Daniel chapitre 2, le verset 32. Il explique les songes du roi Nebuchadnezzar. Il dit, tu as vu une pierre qui tombe sans les secours d'aucune main. Voilà. Et cette pierre est descendue pour écraser la statue. Vous voyez? La pierre là, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ qui descendra de la bataille d'Armageddon pour frapper. Vous voyez? Ce sont des choses, on aura à entrer dans les détails prochainement, mais je voulais donner la synthèse de la ligne prophétique après l'enlèvement de l'Église. Après la période des 30 jours, il y aura la période des 45 jours. C'est là où Israël va se repentir, juste après avoir vu les signes du Messie, c'est lui qu'ils avaient crucifié. Et après, ils vont se rendre compte que non. C'est là où interviendra la repentance du peuple d'Israël. Et après cette période, il y aura la résurrection. La première résurrection, là où les 144 000 et les folles du côté nation vont ressusciter pour entrer dans le millénium. Parce qu'après la première résurrection, c'est ça la période du millénium où le diable sera lié, mais l'antichrist et les faux prophètes, ils seront dévancés en enfer. Et après le millénium, nous voyons, on va délier les diables, oui, on va délier les diables, et c'est dans ce moment-là que le diable va rassembler toutes les armées du monde entier, dans les 4 coins du monde, pour aller maintenant attaquer les saints du côté Israël. Là, c'est ça, la bataille de Gog et Magog. Vous voyez? Et l'Éternel Dieu interviendra avec son souffle. Il va leur écraser, il va semer la confusion entre toutes ces nations. Ils vont s'entretuer elles-mêmes. Et ça sera une guerre spirituelle contre les physiques. Voilà. Et après ça, il y aura maintenant
les jugements derniers. Après les jugements derniers, c'est ça, l'éternité. Voilà en bref ce que j'avais à donner comme réponse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je vois là, vous avez répondu même à la troisième question qui est notre frère Tonton. C'est frère Tonton qui a posé. Lui, il s'est demandé sur les milléniums. Je crois que vous avez touché même ces points-là. Vous avez bien parlé sur les milléniums. Vu le temps, chers auditeurs, chers frères et sœurs, serviteurs de Dieu, là, nous sommes vraiment à la fin de notre temps. Il nous reste peu de minutes. Je ne sais pas, dans ces peu de minutes, je peux donner même 2 minutes au serviteur de Dieu, à l'homme de Dieu, s'il peut aussi éclaircir. Parce que notre frère a posé la question, c'est dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 3. Là, on nous parle de l'entretien de Jésus-Christ avec Élie et Moïse. Sa question était de savoir, Pierre, lui étant un homme, il n'était pas là à l'époque d'Élie, à l'époque de Moïse. Comment est-ce qu'il avait su que celui-ci c'est Moïse et celui-ci c'est Élie? Homme de Dieu, même 1 minute. Que Dieu vous bénisse. Et comme nous courons derrière le temps, on n'a pas assez de minutes. Et c'est qu'il faut savoir que ces mouvements-là de la montagne de transfiguration, où nous voyons le Seigneur Jésus, qui était seul, et après nous voyons les 2 témoins que j'appelle communément Élie et Moïse apparaître à ses côtés. C'est un mouvement prophétique, c'est qu'il faut savoir. Il y a beaucoup de choses parce que ces mouvements-là parlent du millénium. Vous voyez, ces mouvements-là parlent du millénium. Je crois à la prochaine fois, on va bien expliquer dans les détails pourquoi est-ce que le millénium se passera sur la terre, précisément en Jérusalem. Parce que le premier Adam, il avait manqué de réaliser 1000 ans dans les jardins. Parce qu'Adam est mort à 930 ans. Je parle de la mort physique d'Adam. Parce que ce que vous devez retenir, Adam est mort 4 fois. Voilà. Peut-être un bon nombre de gens ne les connaissent pas. Alors, Adam est mort 4 fois. Là, je parle de la mort physique d'Adam. Adam est parti à l'âge de 930 ans, c'est-à-dire il lui manquait 70 ans pour réaliser 1000. Voilà. Si Adam avait atteint 1000 ans, Adam n'allait pas mourir. Et le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas venir. Vous voyez? Et pourquoi il y aura les milléniums? Parce que Adam avait manqué de réaliser 1000 ans. Et comme les jardins étaient sur la terre, voilà pourquoi le second Adam, lorsqu'il viendra pour accomplir les milléniums, il viendra avec les 7 ans. Là, je suis dans le livre d'Ésaïe. C'est le prophète Ésaïe qui explique maintenant les 70 ans là, qui avaient manqué au premier Adam de réaliser 1000 ans. Vous voyez? Parce que David devait avoir l'âge de 30 ans et il a duré sur le trône au moins 40 ans. Lorsque nous prenons 40 plus 30, nous avons 70 et nous connaissons que le véritable roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui viendra régner en Jérusalem. Et à cette période-là, c'est la Jérusalem qui sera la capitale du monde entier. Donc, en bref, c'est ça, ce que je pouvais répondre au peuple de Dieu. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Là, nous sommes à la fin de notre émission. En vérité, je vous l'ai dit. Comme nous avons terminé avec l'homme de Dieu, et j'espère que prochainement, ça sera le dimanche prochain, dans l'autre émission, il y aura encore des questions. Comme aujourd'hui, c'était questions-réponses. Je sais pas, l'autre émission, il y aura peut-être une exposé. Je sais pas ce qui va se passer là. Nous vous remercions tous vraiment. Merci de nous avoir suivis de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.